Bonjour, dans cette vidéo, il sera question d'inverse modulo n. Donc ça parle des congruences et on va essayer de déterminer donc les inverses de certains nombres modulo n. Alors, premièrement, une définition, soit A un entier relatif et n un entier naturel non nul. On dit que A est inversible modulo n lorsqu'il existe un entier B, tel que le produit A multiplié par B, soit congru à 1 modulo n. Alors revenons dans R, puisque dans R on a la même chose, bien sûr. A multiplié par B est égal à 1, implique que A est inversible d'inverse B. On dit d'ailleurs que A et B sont inverses l'un de l'autre. Par exemple, 5 multiplié par 0,2, ça donne 1, et donc 0,2 est l'inverse de 5. Mais l'inverse de 5, bien sûr, on peut l'écrire plus simplement. C'est donc 1 cinquième. Donc dans R, en fait, ici, on s'aperçoit que finalement, tous les nombres, ou presque, ont un inverse. Il y a juste un nombre pour lequel ça pose problème, parce que si vous prenez 0, 0 multiplié par un nombre B doit être égal à 1, on n'est pas prêt de trouver le nombre B, puisqu'à gauche du signal, bien sûr, ça fera toujours 0, et donc 0, on dit qu'il n'a pas d'inverse. Et autrement, pour tous les autres nombres, l'inverse, simplement, c'est un nombre B qui s'écrit 1 sur 1. Donc passons maintenant à l'ensemble Z des entiers relatifs, et regardons quels sont les nombres qui admettent un inverse. Quels sont les nombres qui sont inversibles? Pour que le nombre soit inversible, il faut absolument que le produit A multiplié par B soit égal à 1. Bon, ça, c'est pas réalisable très souvent. Il faut simplement que A soit égal à 1, auquel cas, en multipliant par 1, j'obtiens 1, et donc l'inverse de A, c'est 1, ou A est égal à moins 1, et là aussi, d'ailleurs, moins 1 multiplié par moins 1, c'est possible, ça donne bien 1, et donc, l'inverse de moins 1, c'est lui-même, c'est aussi donc le nombre moins 1. Mais dans tous les autres cas, si vous prenez 7, 7 multiplié par un nombre B qui doit donner 1, je ne peux pas écrire 1 septième, parce que 1 septième n'appartient pas à Z. Et donc ici, par exemple, il n'a pas d'inverse. 7 n'a pas d'inverse. Bon, revenons maintenant à notre problème. Notre problème, de toute façon, c'est inverse modulo n. Autrement dit, ici, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir un produit de deux nombres A et B qui soit congru à 1 modulo n. Donc passons maintenant à un petit exemple afin de déterminer donc l'inverse de 3 modulo 7. Alors pour cela, on va utiliser une table de congruence où B, bien sûr, va prendre toutes les valeurs de 0 à 6, puisque on va travailler modulo 7. Et ensuite, on va calculer tous les produits en espérant qu'à un moment donné, le produit 3 multiplié par B soit congru à 1 modulo n. Donc 3 fois 0, ça fait 0. 3 fois 1, ça fait 3. Tout ça, bien sûr, modulo 7. 3 fois 2, 6. Ça ne marche toujours pas. 3 fois 3, 9. Mais 9 modulo 7, je vais pouvoir remplacer par 2. 3 fois 4, 12, modulo 7, si j'enlève 7 à 12, il me reste 5, toujours pas. 3 fois 5, 15. 15 modulo 7, là je vais pouvoir enlever 2 paquets de 7 et donc obtenir ici 1. En effet, 15 est congru à 1 modulo 7. Et on va quand même terminer. 3 fois 6, 18, modulo 7, donc si on enlève 14, j'obtiens 4. Donc ici j'ai une table de congruence, et dans cette table de congruence, je m'aperçois donc que lorsqu'on prend B et qu'on réalise donc 3 multiplié par B, on obtient que c'est congru à 1 modulo 7. Autrement dit ici, le nombre 3 admet le nombre 5 comme inverse modulo 7. Et donc, conclusion, le nombre 3 est bien inversible modulo 7, et le nombre 5 est un inverse de 3 modulo 7. Alors pourquoi je dis que c'est un inverse? Tout simplement parce que je laisse entendre qu'il y en a d'autres. En effet, si je prends un nombre qui est congru à 5 modulo 7, par exemple 12, en effet, 12 est bien congru à 5 modulo 7, 3 fois 12, ça donne 36. Et quand je regarde modulo 7, j'obtiens bien sûr que c'est congru à 1 modulo 7. En effet, ici, je peux enlever 7 multiplié par 5, 35. Je peux enlever 35 à 36, j'obtiens 1. Autrement dit, ici, je sais simplement que 5 est un inverse de 3 modulo 7, mais il y a bien sûr une infinité de nombres qui sont inverses de ce nombre 3 modulo 7. Ce sont tout simplement tous les nombres qui sont congrus à 5 modulo 7. Alors attention, bien sûr, ici, suivant les valeurs de n, peut-être que tous les nombres ne seront pas forcément inversibles. Bien sûr, si vous avez n égale 7, c'est pas forcément la même chose que si vous avez n égale 8, vous allez le découvrir à travers les exercices.
Continuons par une petite remarque. Attention, bien que 14 soit bien congru à 10 modulo 4, en effet ici, ces deux nombres-là sont congrus à 2 modulo 4, et bien on n'a pas l'égalité de congruence, 7 est congru à 5 modulo 4. Alors comment j'ai obtenu cette égalité de congruence? Tout simplement en espérant qu'en faisant une division par 2 à gauche et à droite, ça me donne une autre relation. Mais vous voyez bien qu'ici ça ne fonctionne pas, parce que 7 est congru à 3 modulo 4, alors que 5 lui est congru à 1 modulo 4. Donc attention, on ne peut pas diviser. Autrement dit, la division n'est pas compatible avec les congruences. Ce que j'ai écrit ici, si A fois C est égal à B fois C modulo L, alors on n'a pas forcément A est congru à B modulo L. Alors, comment faire si dans un exercice, justement, on a besoin néanmoins de diviser? Eh bien, on ne va pas réellement diviser, on va plutôt utiliser les inverses. C'est justement ce qu'on va faire dans l'exemple, où on nous demande ici de compléter, si 3 multiplié par A plus 4 est congru à B modulo 5, alors comment exprimer A en fonction de B modulo 5? Donc j'ai recopié le fait qu'on ait 3A plus 4 est congru à B modulo 5, et j'aimerais donc me ramener à A est congru à quelque chose qui va s'exprimer forcément en fonction de B, et tout ça bien sûr modulo 5. Donc la première idée ici qu'on va avoir peut-être, c'est de faire disparaître le plus 4. Alors comment faire disparaître le plus 4? Il y a plusieurs façons, mais ici comme on est modulo 5, je me dis tout simplement que je peux peut-être ajouter une même quantité de chaque côté. En effet, ici, si je rajoute 1, ça va me donner après 5, et mes 5 modulo 5, ça fera 0. Et donc, je vais pouvoir écrire 3A est congru à B plus 1 modulo 5. Petite remarque, j'aurais très bien pu aussi ajouter le nombre moins 4 et obtenir donc une autre égalité de congruence modulo 5. Néanmoins, le problème serait le même. Ici, il va falloir se débarrasser du x3 afin d'isoler donc le A à gauche. Bon, comment faire? On a vu qu'on ne pouvait pas diviser par 3. La division n'est pas compatible avec les congruences. Donc, il va falloir trouver une autre solution. Et cette autre solution, c'est de trouver un inverse du nombre 3. Attention, ici, modulo 5 cette fois-ci. Et donc, on va chercher un nombre qui, multiplié par 3, nous donne un produit qui soit congru à 1 modulo 5. Il n'y a pas besoin de chercher très longtemps. En fait, lorsqu'on fait 3 multiplié par 2, ça donne 6. Et 6 est bien congru à 1 modulo 5. Autrement dit, le nombre 3 est inversible modulo 5, et son inverse n'est rien d'autre que le nombre 2. Un nombre 2 que je vais utiliser pour multiplier donc à gauche et à droite. Et on obtient alors 2 multiplié par 3a est congru à 2 multiplié par entre parenthèses b plus 1 modulo 5. Mais alors, attention, ici, le fait d'avoir multiplié de chaque côté, je n'ai plus l'équivalence. Et donc ici, je mets que ça implique que 2 multiplié par 3a est bien congru donc à 2 facteurs de b plus 1 modulo 5. Et donc ici, maintenant que j'ai cette égalité modulo 5, 2 multiplié par 3 donne 6, mais 6 on dit que c'est justement pour avoir 1 modulo 5, donc j'ai 1 multiplié par a qui est congru donc à 2b plus 2 modulo 5. Et ça, je vais simplement le réécrire plus simplement en écrivant que ici, une fois a, ça fait a, et a est congru à 2b plus 2 modulo 5. Alors, si la proposition ici s'écrit 3a plus 4 congru à b modulo 5, alors on a que a est congru à 2b plus 2 modulo 5. On a bien réussi à démontrer qu'on pouvait exprimer a en fonction de b, tout ça bien sûr modulo 5. Alors une petite remarque, bien que j'ai dit qu'on ne pouvait pas normalement remonter les étapes, puisqu'on multipliait, on va vérifier qu'en fait ici, avec l'histoire de l'inverse, en fait ça marche pourtant. Ça marche pourtant bien parce que ici, forcément, si j'ai cette égalité modulo 5, rien ne m'empêche d'écrire ici 1 multiplié par a est congru à 2b plus 2 modulo 5. Le 1, je peux le réécrire comme étant le produit 3 multiplié par 2. Et de l'autre côté, je peux factoriser. Et comment passer donc de cette ligne-là, où j'ai écrit 2 multiplié par 3a qui est congru à 2 facteurs de b plus 1 modulo 5, tout simplement en faisant disparaître le nombre 2. Alors comment peut-on faire disparaître le nombre 2? Tout simplement en remarquant que 2 a pour inverse le nombre 3. Et donc si je multiplie ici par 3 et là aussi par 3, ici ça va me donner 1, donc je vais pouvoir remonter à nouveau et obtenir pas une implication mais une
équivalence. Autrement dit, 3a plus 4 est congru à b modulo 5 équivaut tout simplement à a est congru à 2b plus 2 modulo 5. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut simplement retenir cette notion d'inverse modulo n. Et comment fait-on pour déterminer le fait qu'un nombre est inversible modulo n? Il suffit simplement de faire une table de congruence modulo n.